Décembre, c'est le dernier mois de l'année et c'est souvent le mois des grands bilans, des grandes prises de conscience. Et pour arriver à faire ces prises de conscience-là, il faut se poser les bonnes questions. C'est exactement ce que j'ai envie de te proposer dans cet épisode, te montrer un peu la méthodologie que j'utilise pour arriver à extraire tout le meilleur et faire un bilan qui fait du bon sens pour m'aider à prendre de meilleures décisions pour l'avenir. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi! On est déjà en décembre. Qui dit décembre dit le bon moment pour faire son bilan de fin d'année, de l'année qui se termine. Et certains le font très tôt, en début du mois. Donc là, présentement, on est vraiment au tout début du mois de décembre, au moment où j'enregistre cet épisode. Pour moi, il est encore un peu trop tôt pour faire un vrai bilan. OK? Parce que je pense que on peut profiter aussi de l'espèce d'énergie que nous procure le ralentissement de la fin décembre. Je sais pas pour toi, mais si tu prends des vacances comme moi, tu vas avoir eu le temps de décrocher, parce que là, en ce moment, ça peut être assez frénétique comme rythme de travail, surtout si tu as des dossiers à finir avant les vacances, si tu as un rush de livrables, si tu as un rush de clientes ou de clients. Et ça peut amener, en fait, une espèce d'étourdissement. Puis là, si on rajoute un bilan par-dessus, je veux dire, là, on se perd. Donc, peut-être que tu es comme moi et tu vas attendre la fin du mois pour laisser émerger, en fait, les réflexions et les approfondir. Et je pense que c'est là toute la richesse du bilan de fin d'année. Donc, en ce moment, je suis plutôt dans l'énergie du pré-bilan. En fait, je pose à l'écrit les bases de mon bilan, les réflexions qui montent, parce que oui, c'est sûr qu'il y a une énergie là dans l'air de la fin d'année avec le temps des fêtes qui approche. J'écris les choses que je veux pas oublier dans mon bilan, des réflexions que je veux approfondir justement à tête reposée. Donc, pour moi, ça bouge pas mal en ce moment et je pense que la préparation de mes vacances pour mes clients, ça fait que je chôme pas, finalement. Et ce que j'ai envie de faire avec cet épisode, c'est de t'aider en fait à planifier ton bilan de fin d'année comme entrepreneur. Parce que évidemment, le processus au niveau personnel est tout aussi important, mais c'est moins en fait un aspect que je touche dans cet épisode parce que selon moi, il y a ces deux volets. C'est-à-dire qu'il y a un bilan business où c'est vraiment peut-être plus mon chapeau de dirigeante qui va être mis en œuvre. Et ensuite, il y a le bilan personnel. Puis après ça, c'est d'harmoniser les deux. Puis je sais qu'on est une seule et même personne, mais des fois, il peut y avoir une dualité entre notre chapeau de gestionnaire, de dirigeante d'entreprise et notre personnalité, notre chapeau de maman, de femme, donc et de l'entrepreneur derrière l'entreprise finalement. Donc, pourquoi on fait un bilan à la fin de l'année? C'est vraiment pour être en mesure de comprendre, de saisir comment l'année s'est passée concrètement. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, janvier 2022, c'est très loin dans mon esprit. Il y a des choses qui se sont passées dans l'année que je me souviens pas à brûle pour point comme ça. Et je pense que je peux pas retirer le meilleur de mes réflexions si je suis le nez collé dans ma poutine quotidienne, dans la to-do list. Et c'est un peu ça. Puis pourquoi à la fin de l'année? Parce que c'est comme une énergie de renouveau qu'on va avoir en janvier. Un nouveau chapitre, qui s'entame et ça vient avec une énergie où on est plus dans la grande vision de se reconnecter avec qu'est-ce qu'on veut réaliser. En décembre, je trouve qu'on ferme le chapitre 2022.
Puis ça nous permet aussi de reconnecter avec notre année pour retirer finalement tous les enseignements, les pépites de cette année-là qui se termine. Alors, de quelle façon on peut le faire? Bien, on peut le faire par écrit, hein? C'est ce que je vous suggère. Il y en a qui vont le faire à l'ordinateur, écrit à la main, sur des grands tableaux, post-it géants et tout ça. Il n'y a pas de, il y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Je pense qu'une date avec soi-même et un beau cahier, un bon crayon et une belle tasse de thé, ça peut être un super trio de choix pour faire son bilan. Et là, je te propose des étapes, des questionnements, à te poser, à poser par écrit, en fait, pour approfondir ton bilan, puis être sûr que tu vas chercher toute la richesse de cet exercice-là de fin d'année. Donc, en fait, tu peux commencer par poser à l'écrit comment tu te sens à la veille de terminer 2022. Parce que je sais pas pour toi, mais on peut être super excité de clore ce chapitre-là, mais on peut être aussi déçu. Et c'est important de normaliser ça. On n'a pas tous vécu une année record cette année. Il y a des entreprises qui ferment. Il y a des entrepreneurs aussi qui retournent sur le marché du travail. Et ça demande aussi beaucoup de courage. Et ça peut venir aussi avec un sentiment de soulagement, de fierté, de célébration. Puis c'est important de juste identifier comment je me sens à la veille de cette fin d'année. Est-ce que je me sens satisfaite? Est-ce que je sens que j'ai pas eu assez de temps pour tout faire? Est-ce que je suis, heureuse de ce que j'ai accompli ou est-ce que je me sens un peu, justement, pas accomplie avec l'année qui se termine? C'est important d'identifier ça, puis des fois de journaler là-dessus, ça peut être une bonne façon d'aller puiser un peu à l'intérieur de soi en fonction de ce qui monte. Et justement, ce qui monte naturellement, ben c'est ce qu'on va mettre à l'écrit. Donc, notez de quoi on est fier, qu'est-ce qu'on a accompli qui nous rend fiers, puis c'est quoi en fait l'énergie qui pourrait décrire l'année qui se termine bientôt, puis ça a été quoi aussi son effet sur son entreprise. Je te donne un exemple. Pour ma part, l'année 2022, ça n'a pas été une année de grande croissance. Je te dirais, ça a stabilisé les choses pour moi. Ça n'a pas été une année explosive là, au niveau financier, du nombre de clientes ou même de visibilité. Ça a été vraiment comme un long crescendo qui a mené à peu près à un même genre de résultat que l'année dernière, à toute chose près, là, tu sais. Peut-être une légère augmentation, mais c'est un mixed feeling. C'est comme, hey, j'ai encore réussi à vivre cette année de mon entreprise, c'est beau, tu sais. J'ai un bon chiffre d'affaires selon moi, puis je trouve ça le fun de vivre de mon entreprise. Donc, c'est un mixed feeling, mais parce que d'un autre côté, je me dis, OK, ben, tu sais, dans les années précédentes, il y avait toujours une belle croissance soutenue qui s'observait. Puis là, c'est comme si, ça a un peu stagné. Hein, on pourrait le voir comme ça. Donc, on est comme, je suis prise un peu entre la célébration et OK, un petit peu de déception. Donc, juste de le noter, puis d'aller approfondir ces réflexions-là, probablement qu'avec, justement, l'exercice complet, je vais pouvoir aller faire la paix avec cet espace-là et voir un peu toutes les forces, les choses que je ne vois pas dans le visible que j'ai accompli pour vivre cette belle année-là. Ensuite, je te dirais une autre chose que j'aime bien faire, c'est de reprendre mon agenda. Moi, j'utilise Google Agenda. Et là, je vais feuilleter, en fait, mon agenda au niveau mensuel. Fait que je vais aller voir qu'est-ce que j'ai fait en janvier, en février, en mars. Puis je vais aller noter parce qu'il y a des projets peut-être que j'ai oubliés, des collaborations que j'ai peut-être qui me viennent plus à l'esprit quand je pense à mon année. Des belles réussites, des trucs que j'ai envie de souligner. Puis de le faire par mois, ben ça identifie un peu la progression. Ça permet aussi d'avoir un regard, tu sais, est-ce qu'il y a une saisonnalité qui s'installe dans mon entreprise? Ça fait écho aussi avec l'épisode sur le tableau de bord. Parce que, bien, comme tu le sais, moi, quand je fais le tableau de bord, ben c'est par mois. Donc, c'est avec mes chiffres mensuels qui s'affichent là. Donc, je peux déjà, en décembre, qui est presque terminé, ben je peux déjà avoir une idée de, OK, ça a été quoi mes plus gros mois? Puis déjà, je vois des tendances qui s'installent. Je le vois, c'est quels sont les grands mois d'expansion pour mon entreprise, puis c'est quoi les mois finalement qui sont plus tranquilles.
Puis ça peut permettre aussi de mieux gérer son cash flow, hein, si on revient avec le chapeau de la dirigeante, bien, ça permet de mieux gérer ses ressources, les investissements qu'on va faire en fonction des entrées d'argent qui sont à prévoir. Ça permet aussi de savoir bien, à quel moment je suis plus dans le jus aussi, que l'agenda est ultra rempli, pour se laisser de l'espace, puis que les moments de création soient posés de façon stratégique. Donc, l'exercice avec l'agenda, le tableau de bord, ça permet vraiment de ressortir les grands highlights et de voir une espèce de ligne du temps de 2022. Puis ça permet beaucoup d'introspection, je trouve. Ça m'aide énormément de faire cet exercice-là. Ensuite, je pense qu'on peut revisiter les moments, bien, je l'ai dit un peu, mais les creux de vague ou les baisses d'énergie. Ça va un peu avec l'esprit de saisonnalité. Mais tu sais, moi, il y a des mois qui ont été vraiment plus difficiles au niveau énergie. C'est de comprendre qu'est-ce qui pourrait expliquer ça. Oui, bon, il y a les virus, il y a la COVID, il y a tout ça, mais qu'est-ce qui, tu sais, est-ce que mes vacances, par exemple, étaient prises au bon moment dans l'année? Ou est-ce que stratégiquement, je serais mieux d'en poser à des moments différents? Comment je peux organiser puis manager mon année à venir pour que ça se passe mieux pour moi, que je vive mieux ces saisons-là et que je sois en énergie tout au long de l'année, du moins le plus possible, hein, c'est ça l'objectif. Puis on peut aussi noter, c'est quoi les moments joyeux, euphoriques, tu sais, à quel moment dans l'année j'ai vécu mes plus grandes joies au niveau business, tu sais, ça a été quoi les highlights un peu de mon année. Puis des fois, c'est peut-être lié aussi avec, ben tu sais, là, j'étais revenue de vacances, fait que j'étais un petit peu plus reposée, ressourcée. Donc, tout ça, ça fait partie de la réflexion. Ensuite, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a pris suffisamment de temps d'arrêt ou de vacances, de moments en famille, de retraite créative? Une des choses que je veux implémenter, puis que ça fait 2 ans que je me dis que je vais le faire, puis je le fais pas, c'est des retraites créatives ou des moments où je ne suis ni la maman, ni l'entrepreneur active, là, c'est-à-dire avec des clients ou à travailler sur des mandats, ni la conjointe, que je suis seule avec moi-même pour créer. J'adore créer des vidéos, des podcasts, des publications, des articles, écrire. Tout ça, ça me parle. J'ai besoin de m'exprimer par la création. J'ai un grand besoin de créer, mais je suis comprimée dans un horaire qui ne laisse pas place à tout l'espace pour vraiment maximiser ces moments de création-là. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y avait tellement de choses que j'avais envie de créer, puis dans l'année, ça passait trop vite. C'est comme si, en un claquement de doigts, je réalisais que, crime, l'année est déjà finie, puis j'ai pas fait la moitié de ce que je voulais faire. Fait que premier constat, peut-être que j'en ai mis trop sur cette liste de choses à créer. Puis deuxième constat, c'est, oui, mais Mélanie, quand est-ce que tu voulais vraiment créer ces choses-là si tu n'avais pas d'espace? Donc, la retraite créative vient pallier, si on veut, et c'est quelque chose que je veux implémenter en 2023. Du moins, essayer, voir est-ce que ça aide mon flow créatif. Au niveau des vacances, ben comment je peux organiser mieux mes vacances, comme je l'ai dit, ça peut faire toute la différence. Ensuite, un autre volet à explorer, c'est de se poser la question, à la lumière de ce que je viens d'analyser, qu'est-ce que j'ai envie de réaligner pour la prochaine année? Il y en a que ça va être les offres de services. Hein? Ma super coach n'offre plus de 1 à 1 cette année. C'est un réalignement qu'elle fait pour plein de bonnes raisons. Est-ce que on arrête de faire des formats d'offres de services qui ne nous conviennent pas, genre faire du préenregistré alors qu'on aime mieux être dans le flow, puis on aime mieux pas le présentiel, mais le live, si on veut, pour livrer des formations, par exemple? Est-ce que c'est dans les formats, dans les offres? Est-ce que c'est le modèle d'affaires au complet qui est à revoir? Je vais vous en glisser un mot aussi à la fin quand je réponds à vos questions, mais moi, ça a été une des choses qui m'a beaucoup challengée cette année, mon modèle d'affaires. Est-ce que c'est la clientèle cible qui est à revoir? Est-ce que vraiment on a envie de servir ce genre de clientèle qu'on sert actuellement depuis les derniers mois? Ou est-ce qu'on a plutôt envie de réaligner nos offres pour parler davantage à un autre type de clientèle? Je t'invite aussi à réfléchir au niveau de tes processus
de travail, que ce soit la façon dont tu coordonnes tes activités, tes services, même ta création de contenu. Est-ce que tu penses que la façon de faire actuelle te convient véritablement et est-ce que ça t'aide aussi à te propulser ou au contraire, ça alourdit inutilement les méthodes et les processus pour arriver à faire ta création de contenu, tes services ou peu importe de quel processus on parle. Et l'autre chose, c'est aussi ton équipe. Est-ce que tu es entouré? Est-ce que tu es entouré des bonnes personnes? Est-ce que les rôles que tu as attribués à ces gens-là qui t'entourent sont toujours adéquats ou il y aurait façon de réaligner pour que ce soit encore plus efficace? L'autre chose que je te propose de te poser comme question, en fait, l'autre élément à explorer, c'est est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé vivre, expérimenter en 2022 qui ne sont pas arrivées? Je te donne un exemple. Moi, j'ai depuis plusieurs mois un projet un peu secret que je te dévoilerai très bientôt, en début 2023, sur lequel je travaille, puis on dirait que ça bloquait. Ça bloquait faute de temps, faute de motivation, de poser trop de questions, de tomber dans la tête, puis de perdre de vue le réel impact que ça peut avoir. Bref, j'aurais aimé expérimenter en 2022 le lancement de ce projet-là. Puis c'est pas arrivé. Puis c'est correct, puis c'est d'aller voir est-ce que ce désir-là est toujours d'actualité pour 2023. Il y a des choses que machinalement, on va prendre dans « Ah, j'aurais aimé ça réaliser ça », puis je vais le remettre dans la to-do de 2023. L'affaire, c'est qu'il y a des choses qui traînent dans notre bucket list entrepreneuriale. Puis avec le temps, si ça demeure toujours dans une bucket list qui passe d'année en année, bien, c'est de se poser la question, est-ce que je veux vraiment expérimenter ça? Est-ce que je veux vraiment vivre et réaliser ce projet-là? Donc, je trouve ça important d'aller explorer un peu ces zones-là. Il y a plein d'autres affaires que j'aurais aimé expérimenter en 2022 qui ne sont pas arrivées malheureusement. Puis, je pense que c'est une belle opportunité de se poser les questions. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui doit rester? Et qu'est-ce qu'on peut finalement laisser aller? Ensuite, j'ai envie de te proposer plutôt de voir est-ce qu'il y a des ressources supplémentaires que tu aurais aimé avoir. Donc, des ressources, là, ça peut être un budget X qui est alloué, je sais pas moi, à de la pub Facebook, à des nouveaux équipements pour faire de la vidéo, une adjointe administrative, une créatrice de contenu, une gestionnaire de réseaux sociaux, je sais pas. Hein, il existe tout plein de ressources qu'on peut avoir comme entrepreneur. Puis c'est de se poser comme question, est-ce que je suis en mesure de les avoir, ces ressources-là, pour la prochaine année? Donc pour 2023. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que je peux pas réorganiser mon budget, si c'est quelque chose qui est financier, réorganiser justement, peut-être déplacer aussi certains budgets. Par exemple, il y a des gens qui consomment énormément de formations en ligne, mais peut-être que si tu prends une partie de ce budget-là que tu alloues à des programmes en ligne qui coûtent des milliers de dollars par année, bien, il y a peut-être une portion de ça que tu peux allouer à de la pub Facebook pour propulser davantage tes messages ou une adjointe virtuelle pour te décharger de tâches administratives qui te donnent des boutons. Ça peut valoir la peine de se poser la question. L'idée, c'est vraiment de faire des choix conscients pour sa business, puis bien, ultimement dans sa vie. Hein, ça se transporte aussi dans le volet personnel très facilement. Donc, c'est un peu ça les questions d'exploration que j'avais envie de te proposer et je termine l'épisode parce que je vous ai posé la question en stories Instagram s'il y avait des choses que vous aimeriez savoir à propos de ma business spécifiquement par rapport au bilan que je dresse en cette fin d'année 2022. Et vous m'avez posé 3 questions très, très bonnes que j'ai envie de vous répondre. Donc, la première chose qu'on m'a demandé, c'est est-ce que tu as eu des décisions difficiles à prendre et comment tu les as adressées? Je trouve la question excellente. Tout à l'heure, je te parlais de revoir son modèle d'affaires. Ben, ça fait partie des décisions difficiles à prendre. Quand j'ai refait un peu les textes de mon site web, que j'ai réorganisé le contenu sur mon site, j'ai pris la décision difficile de ne plus parler de mes services de création de contenu
parce que j'ai des mandats avec des PME qui m'apportent beaucoup de joie, beaucoup de plaisir de créer. Hein. Je te disais que j'aime créer, ben ça nourrit cette soif-là. Ça m'apporte aussi, on se le cachera pas, la sécurité, hein, une espèce de récurrence de revenus appréciable pour être capable de vivre et d'avoir un sentiment de sécurité, hein, pour éviter de se sentir un peu dans un état précaire. Mais pour moi, ça a été une décision difficile parce que j'avais l'impression qu'en mettant, pas une croix, mais en décidant de mettre mon focus davantage sur l'accompagnement et les services individuels personnalisés, ben je sais pas, j'avais l'impression que ça me mettait dans une situation plus précaire et la peur est embarquée à plusieurs étapes. Donc, ça veut pas dire que j'en ferai plus jamais. J'en fais encore, en fait, je conserve tous mes mandats actuels. Par contre, je ne suis plus à la recherche active là, de nouveaux mandats. Je veux dire, c'est toujours une question de feeling, là, honnêtement. Quand c'est des sujets que j'aime bien, quand c'est des entrepreneurs coup de cœur, j'ai le goût de créer avec eux. Mais si je suis stratégique et alignée avec ma grande vision, il faut que je délaisse la sécurité pour tendre vers mon idéal. Fait que ça, pour moi, c'est très challengeant. Donc, c'est un peu ça que je suis en train de faire comme transition. Puis c'est pour ça que j'en parle pas dans mes communications. J'ai réaligné certaines choses par rapport à mon message. Donc, c'est un work in progress, comme on dit. Mais ça a été quand même une décision très difficile à prendre cette année. Une constatation, du moins. La deuxième question que j'ai reçue, c'était comment je gère ma comptabilité. Puis dans les derniers épisodes avec des invités, on a parlé d'argent. Avec Valérie Lassalle, j'en ai parlé un peu quand on a parlé dans la deuxième portion de l'entrevue. On parlait justement de finances et de gestion de notre argent comme entrepreneur, travailleur autonome. Et dans l'épisode avec Jessica Girard, ben j'ai aussi abordé un peu le fait que, bon, moi, je gère ça de façon très mensuelle. Donc, au niveau de ma comptabilité, depuis 1 an maintenant, depuis, en fond, janvier 2022, j'utilise QuickBooks pour ma comptabilité. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode si vous ne connaissez pas déjà cet outil-là. Et la raison fort simple pourquoi j'ai fait ce switch, c'est que je délègue maintenant mon entrée de facture, donc mes dépenses et tout ça, c'est ma belle adjointe Karine qui s'occupe de ça parce que moi, je n'aime pas ça, ça me donne des boutons, je procrastine toujours. Donc, tant qu'à procrastiner, ben j'ai décidé de déléguer. Et avant, j'avais un super fichier Excel sur la dopamine qui me permettait de vraiment gérer, là, je vous dis, il était vraiment bien fait ce fichier Excel-là. Je l'avais acheté d'une entreprise qui offre des services de comptabilité, donc c'était pas moi qui le fais, là. Rassurez-vous. Et ça me permettait vraiment de bien manager mon entreprise jusqu'au moment où je voulais déléguer, hein, parce que déléguer avec un fichier Excel, c'est pas évident quand tu as plusieurs personnes qui jouent dedans, des risques d'erreur et tout ça. Donc, j'ai passé à QuickBooks. Donc, à tous les mois, elle rentre mes factures. Moi, j'émets mes factures à mes clients à partir de QuickBooks aussi. Puis comme je l'ai dit, bon, je sais pas si vous avez entendu mon chat, mais comme je l'ai dit aussi dans un épisode, moi, je gère mes taxes mensuelles. Donc, à tous les mois, je sais combien j'ai fait et je calcule avec la méthode simplifiée, la méthode rapide, je pense qu'on l'appelle. Je calcule combien je dois remettre en taxes TPS TVQ. Donc, grosso modo, je ne sais pas si ça vous intéresse tant que ça, mais bref, comme on m'a posé la question, je l'adresse. Et si tu as d'autres questions pour moi, ben n'hésite pas à venir m'écrire en message privé sur mes plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou LinkedIn. Ça va me faire plaisir de démystifier certaines choses avec toi. Je vais te mettre aussi dans le lien des notes de l'épisode le lien vers l'outil Excel dont je te parle parce que j'ai vraiment adoré l'utiliser. Je trouvais que c'était simple, c'était rapide. J'avais sauvé beaucoup de temps en passant par cet outil-là. Et la dernière question qu'on m'a posée, c'est quelle a été ma plus grande réussite et ma plus grande déception? Alors, c'est toujours... comme je l'ai dit, je suis dans mon énergie de pré-bilan, fait que j'ai pas encore dressé tout le portrait de mon année, mais
à chaud comme ça, je dirais que ma plus grande déception, ça a été que, je sais pas si vous vous souvenez, mais avec Charlène Lepage, la belle Charlène, on avait créé un programme qui était incroyable, Succès synergique, qui était une espèce de mash-up de nos deux expertises. Donc, le marketing synergique dont je parle souvent et le succès holistique dont Charlène parle aussi. Et on a comme combiné nos deux expertises pour créer un programme unique. Et vraiment, là, ce programme-là est incroyable. Puis, ça n'a pas fonctionné comme on le souhaitait. En fait, on a transformé cette offre-là. Au départ, c'était un accompagnement de groupe. Et on a vendu, je pense, de mémoire, je pense que c'était 4 places au lieu de 20. Hein? Fait que c'est sûr que la déception était là. Et à la place, ben, on a transformé l'offre pour la rendre différente, en fait. Puis, comme on était vraiment plus dans l'intimité, ben, il y avait comme un format qui était un petit peu plus flexible pour tout le monde. Donc, c'est comme une déception, mais en même temps une réussite, hein, parce que ça a été super le fun comme expérience. Les femmes qui ont accepté de se joindre à nous étaient vraiment des perles, des soies. Je les adore. Si tu écoutes le podcast, tu te reconnaîtras. Je t'embrasse. Donc, c'est à la fois une réussite et une déception, je dirais. Mais je pense qu'il faut normaliser les flops, hein, lancer une nouvelle offre qui se vend pas, lancer un programme en ligne, puis finalement, ben, on entend des bruits de criquets. Je pense que c'est important d'en parler parce qu'on n'entend que les bonnes histoires, les histoires à succès, les viens faire 10 000 $ par mois en 30 jours, 90 jours, mais je ne sais plus c'est quoi la promesse, mais bon, tu vois le genre. Donc voilà, ça fait partie de la game, comme on dit. On est entrepreneur, on vit des grands hauts, des bas et tout ça, donc c'est normal. Donc en conclusion, je te rappelle que le bilan, c'est vraiment un outil très précieux à utiliser. Je t'invite à le faire, puis partage-moi, si tu veux, en story, l'écoute du podcast ou une photo de toi qui fait ton bilan de fin d'année. J'apprécierais incroyablement voir quelle belle femme entrepreneur est en train d'utiliser le sujet du podcast pour le mettre en action et faire son bilan de fin d'année. Et en terminant, ben, si tu as envie de te sortir la tête de l'eau pour créer ton contenu puis comprendre ça sur quoi miser pour la prochaine année avec ton contenu, ben, je te rappelle que le nouveau service Feedback Contenu, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Donc, si tu veux avoir du feedback de qualité avec des mises en action claires sur qu'est-ce que tu devrais faire pour réajuster, réaligner et propulser ton entreprise avec ton contenu, ben c'est le service à réserver. Et je te réserve aussi un épisode spécial dans un format que je n'ai jamais encore exploité pour la semaine prochaine. Ça va être le dernier épisode de 2022. Alors, j'ai très, très hâte de te présenter cet épisode-là. Et sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt!